Salut, aujourd'hui je suis à Avignon, Avignon connu pour son festival de théâtre, son palais des papes et bien sûr son fameux pont, vous savez celui où on y danse. Je vais profiter de ma semaine de vacances ici avec mon pote Cochonaille Théorie pour vous concocter une petite recette avec des produits locaux que je vais aller sourcer au hall d'Avignon. Mais on verra ça plus tard, car je vais aussi mettre dans cette vidéo l'accent sur les vins. On est ici sur des terres d'appellation prestigieuses, Châteauneuf, Gigondas, Vaqueras, au temps des papes, Avignon était la capitale de la chrétienté, aujourd'hui elle est la capitale des vins des Côtes-du-Rhône, méridionaux en tout cas. On trouvait par exemple dans les murs du palais la bouteillerie des papes. Elle avait pour mission divine de dénicher les meilleurs vins du terroir pour atterrir sur la table fastueuse de la cour ecclésiastique. Bon bah comme vous pouvez le voir, avec mon pote Cochonaille Théorie, on s'est constitué notre propre bouteillerie des papes pour notre séjour. Simple mesure de sécurité. Pour en revenir au palais, on l'a visité et on est tombé sur cette cour avec une scène en extérieur. Bon alors si vous avez cru que j'allais vous rejouer une pièce de théâtre comme à Arles, non, pas là, non. C'est mort. Allez, trêve de plaisanterie, je vous emmène maintenant à 15 km d'ici chez Alexandre Hoth, un vigneron qui fait des Tavel et des Lirac, deux appellations régionales parmi mes préférées. Il conduit ses vignes de 4,5 hectares en privilégiant les travaux manuels et les traitements naturels pour aboutir sur des vinifications qu'il veut également les plus saines possibles. Ici, on est sur une parcelle de Tavel plantée en cépage Grenache et Carignan sur le lieu-dit Blaise d'Arbre. Bon bah salut Alexandre, merci de nous recevoir au domaine. Bah si tu pouvais nous présenter rapidement tes cuvées, tes différentes cuvées. Là par exemple on commence par le Tavel. C'est un vin qui est issu de Grenache et de Cinsault, d'une parcelle qu'on appelle Thomas. Ce sont des grès roulés sur la partie nord de la commune de Tavel. Donc c'est un terroir riche, généreux, et en fait on retrouve tout ça dans le vin. Une belle rondeur, avec une belle sapidité et une buvabilité accessible. C'est très très bon, hein, franchement. Ouais, plutôt sur les arômes de fruits rouges. Ouais. Souvent ce terroir développe ça. Il faut juste faire attention au potentiel alcool sur ce terroir-là. Mais c'est un endroit où la vigne se plaît. Voilà. Ouais. Et donc là on part sur ton Lirac. Oui, le Lirac. Donc Lirac, une appellation située au nord de Tavel. Donc une appellation frontalière. Là ici on est sur le Lirac 23, un vin rouge à base de Syrah et de Grenache. Donc une macération traditionnelle de quelques jours. Et puis on maintient la température et donc on va chercher un peu plus d'extraction sans que ce soit trop impactant. Voilà. On essaie de garder de la fraîcheur. C'est l'objectif de faire des vins toujours buvables en fait. Voilà. Moi l'idée à terme c'est de faire les trois terroirs. C'était de faire les calcaires là, que je peux pas te filer parce que j'en ai plus. C'était un canon fabuleux. Je te l'avais fait peut-être goûter un cube là-bas au fond. Là. Peut-être, ouais. C'était un Cinsault un peu sur la réduction, tout ça. Donc j'avais fait ça, c'était ma première. Ça c'est ma deuxième année, donc j'ai travaillé les sables. Et mes galets, c'est les trois terroirs Tavel en fait. Si tu veux, moi je veux travailler par terroir pour montrer que, en fait, sans artifice, sans attribut, sans rien dans les vins, c'est le terroir qui parle. Et quand je disais tout à l'heure, le galet, en fait le vin il est rond et généreux. Un galet c'est rond et c'est généreux quoi. Tu vois, t'en as plein. Eh ben, le vin il reflète. Là-haut c'est saillant, tu vois, c'est des pierres qui tranchent. Le vin tu le vois il est saillant. En fait tu te dis mais il n'y a pas de secret quoi. Et les sables c'est fin. Et ben voilà, le vin il est fin quoi. Voilà, je remercie encore Alexandre pour sa disponibilité, c'était une rencontre très instructive. Il possède dans sa gamme 3 autres vins de France excellents, alors je vous invite à aller découvrir ces vins. Allez, on revient à Avignon, car il est temps pour moi d'aller au hall pour faire mes courses. Je ne sais pas encore ce que je vais cuisiner, mais je compte me laisser porter et inspirer par les produits que je découvrirai sur place. Bon, on a plutôt affaire à de beaux stands, de belles poissonneries, mais mon attention s'est portée finalement sur cette boucherie qui propose du cochon de Crau. La Crau, une région au sud d'Avignon qui englobe également les Alpilles. C'est fait, le filet mignon sera la pièce maîtresse de ma recette, avec un petit jus au thym et comme garniture, poivron et tapenade. Justement, le thym, je le cueille directement sur notre terrasse. Allez, c'est parti. Allez, commando ratatouille, machine de guerre. Bah ouais, je sais, c'est toujours les mêmes petits boss. I need to blow it off.
lose control. Let go, enjoy. I want to fly away. Ha! Now nothing matters anymore. The worries, forget it. You've got this view, this is it. Now nothing matters anymore. The worries, forget it. You've got this. Bon bah voilà, enfin accouché de ce plat. Oula, je me suis servi en premier, c'est mal poli ça. C'est une belle cuisson que tu nous as faite là. Bah écoute, ouais, c'est pas mal réussi, hein, là, la cuisson est bien rosée. Donc ce fameux porc là du pays de l'accro là, ah mais c'est du beurre là, attends, c'est un truc de malade. Avec le jus là. Ouais bah 10 km en dessous Avignon là, le porc. Non mais là en gros le porc vous le mangez à la petite cuillère quoi. On a pris des couteaux mais on goûte l'accord avec le Châteauneuf du Pape Blanc. Il le faut. Ah ouais. Alors c'est vrai qu'on avait le choix sur ce genre de plat pour partir peut-être sur un Châteauneuf du Pape rouge. Mais on avait peur avec quand même ces grosses chaleurs que ce soit un peu écrasant. On a préféré le blanc qui peut accompagner aussi bien une volaille à la crème un peu riche ou là une viande blanche autre, donc ce filet mignon de cochon. Tu devais pas prendre le Châteauneuf Maillard? Et ben le Maillard en blanc, on a tout cherché, on l'a pas trouvé, à croire qu'ils ont joué à Colin Maillard. Elle est nulle. Et oui, j'ai tenu à mon petit Châteauneuf du Pape Blanc. Du coup, à défaut de Maillard, j'ai trouvé ce domaine Chantigal qui travaille également très proprement. L'appellation Châteauneuf du Pape est vraiment la plus prestigieuse des Côtes-du-Rhône méridionaux. Elle produit uniquement 6% de blanc et tout le reste en rouge, donc c'est assez rare. Les blancs sont généreux avec beaucoup de volume en bouche, mais toujours avec une grande finesse. Les cépages, Roussanne, Bourbon-Linque, Grenache blanc, Clairette et Picpoul pour celui-ci, avec une bouche charnue équilibrée, des amers nobles et des notes de pamplemousse en finale, tout en élégance, j'adore. Bon bah cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était bien. Et là on peut dire, Cochonnerie Théorie, je crois que sur ce coup-là, on a été comme des coqs en pape. Bon bah cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. C'était bien. Et je pense que... Bon bah cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était bien. Bon bah salut Alex, attends, c'est moi qui merde. Ça va repartir en bêtisier. Ça va repartir en bêtisier. Bon bah cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. Bon bah cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était bien. Bon bah cette vidéo s'achève, j'espère que... À chaque fois je prends un coup quoi. Bon. Arrête. Ok, je peux pas. Oui. Si, bois.